Actuellement, il faut bien voir que la Suisse, et c'est l'analyse qui a été faite tant par le Conseil fédéral que par les chambres fédérales, ne dispose plus d'une protection estimée suffisante face aux menaces qui sont en constante évolution. On le voit, les terroristes, les espions étrangers utilisent des méthodes qui sont à la pointe de la technologie, alors que les instruments à disposition du service de renseignement de la Confédération ne lui permettent plus de remplir efficacement son rôle en matière de prévention. Pour faire ces contrôles accrus, il faut octroyer davantage d'outils au service de renseignement de la Confédération, mais naturellement, et nous sommes tous dans ce pays attachés aux libertés individuelles, il faut aussi éviter des abus et il ne faut pas que les citoyens soient tous placés sous surveillance. Ce n'est absolument pas l'intention de cette nouvelle loi. Alors, dans cette loi, naturellement, il y a de nouveaux moyens qui sont mis à disposition du SRC. Vous le savez, actuellement, avec la situation actuelle, le SRC ne peut récolter des informations que dans les lieux publics. En matière de lutte contre le terrorisme, en particulier, cela ne permet plus pour notre pays d'avoir une protection suffisante. Avec la nouvelle loi sur le renseignement, c'est un instrument primordial qu'on crée aux mains du service de renseignement de la Confédération parce que cela permettra à l'intérieur de la Suisse d'avoir des moyens modernes, des moyens adéquats pour surveiller préventivement les individus les plus dangereux et à l'extérieur d'améliorer l'échange d'informations avec les pays voisins, notamment par la participation, par exemple, à des banques de données communes en ligne. Je crois qu'avec cette nouvelle loi, le service de renseignement de la Confédération va pouvoir mener à bien et mener mieux à bien ses missions dans un monde qui est toujours plus imprévisible, soumis à des menaces toujours plus complexes et imprévisibles. Avec cette loi, je crois qu'on peut dire que le Conseil fédéral et le Parlement poursuivent clairement la politique que la Suisse a menée jusqu'à présent, c'est-à-dire garantir un juste équilibre entre les libertés individuelles et la protection de chacun, ainsi que la sécurité de chacune et chacun.